Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un registre de mots de passe pour tous les sites sur lesquels on est inscrit sur le net. Donc j'ai fait ce registre pour un échange avec Karel et je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne idée parce que j'en ai moi-même fait un il y a quelques temps et je trouve que c'est très très pratique parce qu'on ne sait jamais. Enfin, moi, je n'utilise pas toujours les mêmes mots de passe. Des fois, il faut dans le mot de passe, il faut des caractères spéciaux, des chiffres. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un registre où on puisse mettre tous nos identifiants et nos mots de passe. Comme ça, quand on a un problème, on sait où le trouver. Donc, je vous montre l'intérieur. Donc, évidemment, comme c'est un registre, on ne peut pas décorer l'intérieur, hein, il n'y a pas d'intérêt. Donc, je me suis dit, je vais décorer la couverture. Donc, j'ai pris sur traitement de texte, hein, j'ai marqué mes mots de passe, j'ai marqué le mail utilisé, parce que souvent on s'enregistre avec un mail bien précis, le nom du site, l'identifiant et le mot de passe. Donc voilà, donc sur ma page, j'en avais 6 sur la même page. Après, j'ai fait, je l'ai remis de l'autre côté, j'ai refait 6, donc il y en a 12 par page. Et après, j'ai photocopié. Donc là, il y a de quoi renseigner une soixantaine de sites. Donc voilà, donc j'ai pas mis de pochette ici. Au départ, je m'étais dit, tiens, peut-être que je vais mettre une pochette. Et après, je me suis dit, il est assez épais. Après, rien ne lui empêche, car elle, si elle veut remettre une pochette pour mettre des petits papiers, moi, j'ai laissé comme ça. Donc toutes les pages évidemment sont... Voilà, il n'y a pas de page blanche, tout est... Voilà, donc il y a de quoi renseigner, oui je vous l'ai dit, une soixantaine de sites. Donc il est recto verso, donc de ce côté je dirais qu'il est plutôt shabby, et de ce côté je pense qu'il fait plutôt vintage. Donc je vais vous le présenter. Donc il se ferme de ce côté avec un petit ruban de satin. Et donc, je suis une fan d'enveloppes, hein, comme vous savez. Donc, il y a 3 enveloppes de ce côté et 3 enveloppes de l'autre côté. Hein. J'en ai pas mis plus parce qu'après, j'avais peur que ça fasse beaucoup trop épais et qu'elle ne puisse plus écrire à l'intérieur. Donc, les papiers viennent de la boutique de My Porsche Print. Hein, j'aime beaucoup ces papiers. Je les ai pratiquement tous redimensionnés. Je crois, à part les étiquettes de cette taille, il y a 2 ou 3 étiquettes que je n'ai pas redimensionnées. Sinon, toutes les autres, je les ai redimensionnées pour qu'elles rentrent sur mes enveloppes. Donc de ce côté, il y a une première enveloppe avec un petit tag, avec une machine à coudre. Là. Après, il s'ouvre comme ceci. Là, il y a aussi un petit tag avec une petite tag, une étiquette de ce côté, avec un petit onglet. Là. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Là, il y a une enveloppe. Je n'ai pas fait de pochette. Hein. Je me suis dit qu'il était déjà assez épais. Par contre, dans l'enveloppe, il y a une petite feuille pour faire du journaling. Avec le petit ruban de couturière. Le maître de couturière, plutôt. Et après, il s'ouvre comme ceci. Donc, de ce côté, il y a 2 tags avec de la dentelle et des rubans de satin. Une petite illustration. De ce côté, encore, toujours sur le thème de la couture. Et ici, encore 2 petits tags et 2 petites étiquettes. Voilà pour de ce côté. Donc ensuite, il se ferme comme ceci, en 3 fois. Et il se ferme avec le ruban. Là. Ensuite, je le tourne. Oui, de ce côté, je trouve qu'il fait un petit peu plus vintage. Mais j'aime beaucoup aussi. Et donc, il se ferme aussi avec 3 enveloppes. Mais ce coup-ci, il se ferme avec un aimant. Donc, dans la première enveloppe, il y a un petit tag. Comme ceci.
il est articulé de la même façon. Là, il y a une petite enveloppe, mais qui s'ouvre par le dessus, avec un tag. Une machine à coudre. Là, encore une enveloppe où il n'y a pas de pochette sur le dessus. Elle s'ouvre sur le côté avec encore une petite... de quoi faire du journaling. Je trouve que ces papiers sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Et ensuite, il est ouvert aussi comme ceci. Donc, une petite pochette au milieu avec de la dentelle. Une petite canette. Là c'est une petite pochette, une petite enveloppe plutôt qui fait pochette. Je l'ai collée que sur les 3 côtés, donc comme ça derrière on peut coller, on peut glisser. Là il y a un petit mannequin avec un petit calendrier, une dame, donc on peut le glisser derrière. Et à l'intérieur se trouve aussi un petit tag dans la petite enveloppe. Et de ce côté, il y a 2 grands tags avec de la dentelle et un ruban de satin. Comme ça, c'est pas trop épais. Elle pourra écrire aisément. Donc je ferme comme ça, comme ça, comme ça. Et je remettrai le tag. Donc voilà. Eh bien, cette vidéo sera suivie du tuto qui va se comporter avec 2 vidéos qui sont pas très longues. Ben, écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à aller les visionner. Au revoir tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner.